Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Alors c'est une idée que j'avais depuis un petit moment, mais voilà, c'est assez, on va dire, concrétisé avec la rencontre de quelqu'un sur le PAVS il n'y a pas très longtemps. Et en fait voilà, ça m'a vraiment motivé d'aller chercher ce contenu et de pouvoir vous le proposer. Alors ça sera pas forcément en super qualité, puisque ce sont mes anciennes vidéos que je vais les mettre toutes les unes derrière les autres, alors avec un petit menu pour pouvoir cliquer sur telle ou telle thématique. Donc c'est tous les anciens cours. Je voulais mettre les anciens cours et aussi les anciennes démonstrations que je faisais, alors même avant que DJ Stuff n'existe. Mais je me suis dit que comme il y a certaines présentations qui sont aussi avec du matériel derrière, ça pourrait être aussi sympa de continuer le contenu que j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la vidéo de la SVM 1000 et de la DJS 1000. DJS? Non. SVM 1000 et DVJ 1000, pardon. Et que j'avais fait avec Antonin. Et je me dis que ça serait sympa aussi de couvrir d'autres matériels pour vous montrer un peu tout ce qui se faisait il y a peut-être 20 ans ou 15 ans et vous montrer autre chose que des petits contrôleurs. Vous dire qu'à l'époque, les marques, elles réfléchissaient beaucoup à faire vraiment des fonctions innovantes et que en ce moment, toutes marques comprises, ils se reposent un peu sur leur laurier. Il n'y a pas vraiment, alors on fait du contrôleur, etc. Il y a peut-être des nouvelles fonctions sur les ordinateurs, mais en matériel, on va dire standalone, en matériel sans ordinateur, il n'y a plus toute cette magie qu'on pouvait avoir sur certains matériels à l'époque, voilà, il y a 10, 15 ou 20 ans, ou même un petit peu plus. Donc toutes les vidéos que je vais vous mettre, c'est des vidéos là de cours, dans cette vidéo-là, qui se passent en gros de 2006 à 2008-2009. Donc assez vieux, vous voyez, ça a presque plus de 20 ans. Et voilà, c'est le tout premier cours que j'ai fait à la fois sur mon serveur perso, sur mon premier site internet, puis un petit peu sur YouTube, mais pas sous l'alias DJ Stuff. Mais c'était vraiment, c'est bien avant DJ Stuff et c'est pré-DJ Stuff. Pour les DJ pré, post-fader, tout ça, c'est vraiment pré-DJ Stuff, mais ça me faisait plaisir de pouvoir, alors il y en a certains qui les connaissent, et d'autres qui commençaient à découvrir la chaîne, vous pouvez voir ces vidéos, voilà, il y a une certaine évolution aussi dans la qualité de réalisation et d'enregistrement. Alors c'est sûr que voilà, on faisait pas les mêmes choses il y a 20 ans, je crois que c'est même pas HD, enfin c'est... Voilà, mais c'est assez drôle et vous aurez peut-être des petites choses que je n'ai pas couvert récemment et qui sont expliquées, comme ça, pouf, ça va arriver dans les anciennes vidéos. Voilà, bon en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis au prochain contenu. Ciao! Make it, do it, make sense. Harder, better, faster, stronger. Power, never, ever. After working, over. Work it, make it, do it, make sense. Harder, better, faster, stronger. Work it, harder, make it, better, do it, faster, make sense, stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, make sense, stronger. More than ever.
Alors pour la première vidéo, on va voir ce que c'est qu'une table de mixage, quelles sont les caractéristiques qu'on voit, qu'on retrouve les plus souvent sur une table de mixage, on va dire quand on débute, qu'est-ce qu'il faut savoir en tout premier pour avoir les meilleures basses possibles pour évoluer le plus vite possible. Donc sur une table de mixage, on va déjà voir les connectiques parce que la première fois quand on achète sa table, il faut savoir brancher ses périphériques dessus. Parce qu'on va appeler périphérique, c'est source quoi, tout ce qui est lecteur CD, platine vinyle, etc. Donc on va se mettre directement au niveau des périphériques. Alors, derrière, on a ce qu'on appelle les RCA. La paire de RCA, c'est les blancs et rouges que vous voyez là. Ça, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Derrière lecteur CD, platine vinyle, il peut en avoir aussi sur les amplis, sur la plupart des périphériques, on a ça. Donc ça, la prise RCA, vous pouvez trouver ça blanc et rouge ou alors noir et rouge. Ça dépend, ça dépend de la marque, etc. Enfin, c'est pas très grave. Tant que vous avez ça, c'est bon. Donc pour brancher un lecteur CD, tout simple, vous branchez ces deux-là et puis les deux autres sur le lecteur CD. Si vous branchez une platine vinyle, il y en a deux types. Les un peu plus anciennes ont ces deux-là plus ce qu'on appelle une vis de masse. Donc vous dévissez comme ça. Vous enclenchez la petite patte et vous revissez comme ça. Et puis le son qui passe par là aussi. Ou les nouvelles qui peuvent avoir ce qu'on appelle un niveau ligne, comme un lecteur CD par exemple, et qu'on branchera directement ici. Bon, vous avez les deux sortes. Au niveau des câbles, à quoi ça ressemble? Donc vous avez les deux. Je ne vais pas débrancher les deux, je débranche juste ceux-là. Voilà à quoi ça ressemble un RCA. Ensuite, vous avez les jacks, ça ressemble à ça. Par exemple pour les micros ou pour le casque qui se trouve ici, par exemple. Les jacks, à quoi ça ressemble? Il faut que je retrouve le câble où je l'ai mis. Voilà, je l'ai mis là. Donc au niveau du câble, ça ressemble à ça. Voilà, donc ça se branche. Hop, comme ça. Il n'y a pas plus simple. Donc je l'ai dit, tout ce qui est casque et micro. Les micros, vous pouvez aussi les trouver en ce qu'on appelle en XLR, ici. Donc avec 3 broches. Les XLR qu'on peut retrouver aussi en sortie, ici. Ça sert surtout, c'est la meilleure sortie, en tout cas au niveau des tables de mixage qui puisse exister, pour brancher derrière un ampli. Et donc, si je retrouve le câble, c'est celui-ci. Voilà, qu'on branche tout simplement ici, et puis forcément, droite et gauche. Voilà pour ce qui est le plus courant. On peut trouver aussi une petite prise comme ça qu'on appelle une prise numérique SPDIF coaxiale. Donc il n'y en a qu'un seul. On peut utiliser un RCA, on peut utiliser aussi un câble numérique, n'importe.
Si on utilise un RCA, donc un câble comme celui-là, il faut en utiliser qu'un, soit le blanc soit le rouge, et surtout ne pas dépasser les 50 cm 1 mètre. Si on n'a pas de câble numérique, c'est possible de faire comme ça. Bon, après, il vaut mieux prendre un câble numérique. Je vais lâcher mon joli petit câble XLR et on va s'attaquer à tout ce qui se trouve au niveau de la table. Donc on va balancer un peu de musique pendant ce temps-là. Voilà, donc la table du mixage. Qu'est-ce qu'on retrouve principalement? On va prendre par le haut. Une fois que vous avez branché toutes vos connectiques ici, donc on avait vu, hop, on va faire une petite rotation. On voyait, voilà, phono ou line ou CD. Alors selon ce qu'on a branché, il faudra permuter ce petit switch soit en phono, bon bah là il n'y a pas de platine vinyle donc on n'entend rien, ou soit en CD ou en line, n'importe. Admettons que là le volume sonore soit pas assez fort, par exemple qu'il soit comme ça. Bon là on l'entend bien mais on va dire on n'entend pas beaucoup, c'est-à-dire comme ça. En tout premier, avant les équalisations qu'on voit là, on a les gains, ce qui sert à rehausser le son, à augmenter son volume, avant de pouvoir le tripatouiller ailleurs sur la table, pour pouvoir avoir un volume, on va dire, nominal, toujours, comment dire, stable, pour pas avoir un mix complètement qui serait pas, on va dire, entre guillemets, normalisé tout le long du mix, ce qui va casser les oreilles de vos... on va dire de vos clients, des personnes qui sont sur la piste de danse. C'est vrai que le fait d'avoir un mix qui tout d'un coup est comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, c'est pas top. Donc le tout, c'est de se donner un bon volume. Par exemple, on va se dire 1 ou 2 décibels, par exemple, on va le mettre comme ça, en entrée, on va dire 2, et de toujours s'y tenir. C'est-à-dire chaque fois qu'on mettra un morceau, il faudra le mettre à 2. Ensuite, on a les égalisations. À quoi ça sert? Ça sert à augmenter, pour retirer un peu plus de basse, un peu plus d'aigu, un peu plus de médium. Voilà ce que ça donne quand on les retire et quand on les remet. Ou un peu plus. Ça, ce sont les égalisations. Ensuite, on a ce qu'on appelle la pré-écoute. C'est les petits boutons qu'on trouve là, ou qu'on peut trouver ailleurs, mais en tout cas, c'est des boutons qu'on va trouver pour écouter la voix que l'on souhaite écouter au casque. Donc, par exemple, la voix 1, la voix 2, la voix 3, la voix 4, ou alors ce qu'on appelle le master, c'est-à-dire ce qui sort dans les enceintes, ou en enregistrement, par exemple. Donc, on appuie là où on veut écouter, ça va aller dans le casque. Ensuite, les faders. Donc, ça, ce sont des potentiomètres qui servent à augmenter et à diminuer le son après ce fameux réglage de gain. Donc c'est ça qui va vous servir à mixer, à faire un fondu entre deux morceaux. Par exemple, lui à fond et lui qui vient tout doucement. Par exemple, bon là il n'y a pas de morceau mais c'était pour un exemple. Voilà. Ensuite, certaines tables vous proposent cette petite option qui est de permuter chaque fader à gauche ou à droite du crossfader. Ou alors de ne pas pouvoir le couper. Par exemple, si vous le mettez sur A, celui-là, il va aller sur A. Si celui-là vous le mettez sur B, il va aller sur B. Si celui-là vous le mettez sur A, il va aller sur A. Et si celui-là vous le mettez sur B, il va aller sur B. Hop, je les remets à ma convenance. Et vous avez aussi l'option de pouvoir le mettre n'importe où, c'est-à-dire qu'il ne va jamais couper. Et là, il est sur n'importe où. Voilà. Donc ça, c'est le crossfader. Au niveau du crossfader, quand vous avez permuté ça, ou alors même si c'est pas permuté, il vous sert à couper la voix pareil qu'un fader, sauf qu'il fait ce qu'on appelle le fondu, le mélange entre les deux voix avec un seul bouton. Donc vous avez plusieurs positions. Certaines tables peuvent vous permettre d'avoir plusieurs positions. Soit vous avez les tables qui sont complètement ce qu'on appelle en cut, c'est-à-dire que vous bougez un tout petit peu. Ou alors juste en fondu. Là vous avez tout. Et petit à petit, vu que c'est une voix qui est à gauche et que je l'ai mise à gauche,
Si on met le curseur à droite, on va le couper. Voilà, moi je le préfère en cut. Cette option, vous pouvez la retrouver aussi sur cette table pour les faders. Ensuite, les micros. Donc une fois que vous avez branché votre micro soit à l'arrière ou soit devant, ça dépend des tables, vous réglez le volume. Alors il peut y avoir 1, 2, 3 micros, ça dépend. Ensuite, les tables vous proposent, alors soit il n'y a qu'un seul bouton pour les graves les aigus, soit il y en a deux, soit vous avez une triple égalisation comme ici. Bon, ça c'est selon vos souhaits quand vous achetez une table. Ensuite, bon ça vous avez le on-off pour le micro, ou alors ce qu'on appelle le talk over. C'est une fonction qui coupe le micro à chaque fois que vous parlez. Qui coupe le micro. Qui coupe la voix qui est en cours, enfin le master. Ça on ne le retrouve pas sur toutes les tables, donc on va pas s'y pencher. Le casque. Donc, assez souvent maintenant sur les tables, vous avez un petit bouton qui permet de permuter entre les petits boutons de pré-écoute ou totalement sur la droite, le bouton du master qui permet de doser en fait ce qu'on écoute par rapport à ce qui sort au niveau des enceintes. Et enfin le volume et là où on le branche. Je crois que je n'ai rien oublié, mis à part les vimètres, mais ça on l'a vu au niveau du gain. Donc ça vous sert à suivre un peu la courbe de votre mix, savoir la hauteur du volume. Donc par voix. Et le master, c'est-à-dire ce qu'il y a au niveau des enceintes. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est tout ce dont on va parler pour la table au début, pour se familiariser avec. Et voilà. Alors maintenant passons au lecteur CD. Donc le lecteur CD, qu'est-ce qu'il contient en principal comme fonction qu'on attendrait pour débuter? Alors tout d'abord, on a le bouton play pause, le bouton Q, on verra après, le bouton de recherche dans le morceau, le bouton de recherche des morceaux. Ça peut être une option, mais bon, on peut le retrouver assez souvent, le bouton reverse, des hot Q, une boucle, les paramètres, tout ce qui est temps... à chaque fois, je ne sais jamais. Enfin, j'arrive jamais à le dire. Temps écoulé, temps restant, etc. Le bouton texte pour si jamais vous avez des écritures au niveau des morceaux. La mémorisation, le MP3, tout ça. Ça, on le retrouve un peu plus rarement. C'est tout ce qui est break et start. On mettra ça de côté. Ça, on peut le retrouver assez souvent. Le passage en mode CDJ ou en mode vinyle, on verra après. Le choix pour le pitch, le master tempo, qui peut être, on va dire, nommé différemment, main tempo, enfin bon bref, et le pitch. Donc, et puis le jog bien sûr, qui est le plateau avec la corolle. Donc on va voir directement, donc le bouton play normal, hein, ça lance la musique, et on va voir comment créer un point Q. Alors le Q, ne pas confondre, alors on va se balader avec ce qu'on appelle aussi ce Q là, les petits boutons qui sont ici, de la préécoute, ils portent le même nom, mais il ne faut pas confondre hein, entre le Q du lecteur CD et le Q, ce qu'on peut appeler le PFL, quoi, la préécoute. Voilà, ne pas s'en mêler déjà les pinceaux là-dessus. Donc c'est parti. Donc comment créer un Q? Il suffit juste, je vais enlever la boucle déjà. Il suffit d'arrêter au moment. Alors on va déjà faire en mode CDJ. On va regarder depuis le début. Voilà. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le premier point. On arrête la platine et on le place. Soit avec ce petit bouton là, jusqu'à entendre vraiment un tout petit peu du son. Voilà. Donc soit on peut le faire avec les boutons, soit avec ça. On va dire ici. Et on le sauvegarde. Ça, c'est chez certaines marques, comme celle qu'on ne citera pas. Sur d'autres marques, au lieu d'appuyer sur Q quand on le sauvegarde, il faut appuyer sur Play. Le fait de faire pause
choisir son point et play, ça le sauvegarde. Donc là, le point il est sauvegardé. On peut l'appeler autant qu'on veut, on peut aller à l'autre bout du CD. Dès qu'on appuie sur Q, ça revient. Voilà, donc ça c'était le Q en mode CTJ, maintenant on va le faire en mode vinyle. Donc en mode vinyle, pareil, on fait play, et dès qu'on le veut, comme un vinyle, on le place au-dessus. Dès qu'on l'a avec une main, c'est toujours difficile, voilà. On l'a bien sauvegardé, il peut repartir. Ça c'était le Q. Donc avance rapide, retour rapide, ça on connaît. Les morceaux. On choisit les morceaux, tac. Tac, 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 tac. Le reverse, à quoi ça sert? Bah, ça sert à mettre à l'envers. Hein. On va mettre déjà la boucle. Voilà. Ensuite, on va voir ce que c'est que la boucle. La boucle, ça sert à boucler, forcément. Donc, il suffit juste d'enclencher le in, enfin le point d'entrée, et d'enclencher le point de sortie. Et de corriger si jamais elle n'est pas bonne. Avec les petits boutons. On va dire qu'elle est à peu près bonne. Bon, après on peut la faire aussi longue qu'on veut. Hein. Voilà pour ce qui est de la boucle. Ensuite, temps restant, temps, etc. Bah, c'est ici. Donc là, on est à temps restant. Si je rappuie une fois, on a le temps écoulé. Pareil avec la petite barre. Donc c'est-à-dire qu'il reste tout ça à parcourir. Il n'y a que ça qu'à parcourir. Et là, il n'y a que ça de parcouru. Il reste tout ça à parcourir. Bon, au niveau des morceaux, tout ça machin. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Le text mode, bon ça affiche là, mais là je ne l'ai pas parce que c'est un CD tout simple. MP3, bon ça c'est des trucs, on se familiarise, c'est pas essentiel pour mixer. La mémorisation des points, c'est pareil, c'est pas essentiel. Le tempo, donc on voit ici une plage de pourcentage qui varie selon le pitch que je bouge comme ça. Voilà. Donc ça sert à savoir où on en est au niveau du pourcentage de variation de vitesse, plus ou moins tant de pourcents. Sur certaines platines, vous avez la possibilité de changer plus 6, moins 6, plus 10, moins 10, etc., etc. Donc là, forcément, par exemple, si je suis à moins 10, le prochain, je vais être à moins 16, le prochain, moins 100%, et le prochain, moins 6, etc. Pareil, si je me mets à plus, là, je vais être à plus 6, plus 10, bon bah par exemple si on baisse, bah, voilà, plus 5, plus 4, etc. Plus 16 et plus 100. Voilà pour ce qui est du pitch. Pitch qui peut être accompagné, parce que quand on change la mélodie, c'est-à-dire comme ça, enfin quand on change le tempo, on change la vitesse de la mélodie. Et donc forcément, sa tonalité, ça va faire un peu une voix de Mickey, comme ça par exemple. Je vais plutôt le mettre en plus 10, voilà. Le morceau original, il est comme ça. Accéléré, comme ça. Ralenti, comme ça. Pour éviter ce petit coin-coin, il suffit d'enclencher le master tempo. Voilà ce qu'on aurait pu avoir. Et voilà ce qu'on a pu. Et en moins, ça fait pareil. Voilà pour le master tempo. Et dernière fonction qu'on trouve de plus en plus sur les lecteurs, que ce soit milieu de gamme ou haut de gamme, on a les hot Q. À quoi ils servent? Ils servent à avoir un point Q comme ça,
mais n'importe où dans le disque et qui reprennent un peu comme une boucle, c'est-à-dire sans point de jonction. Alors par exemple moi sur le premier j'ai remis ma boucle que j'ai faite en dehors de la vidéo, la boucle qu'on a faite ensemble. Et puis un petit clap ici que j'ai fait en dehors aussi de la vidéo. Donc à quoi ça sert? Ça sert n'importe où qu'on se trouve sur le CD ou dans le morceau. Alors, par exemple, hop là. Par exemple, on va avoir un temps calme. Un petit temps calme. Voilà. Le temps calme. Et moi je vais rebalancer à ce moment-là. Voilà. Et donc on peut faire aussi des petits enchaînements, genre... Ce qui peut combiner par exemple un reverse ou un scratch avec le plateau, ce qui peut combiner, bon on va essayer avec une main, mais un truc plutôt sympatoche, genre... Voilà, ça peut donner avec une main et avec juste des petits OQ, du scratch et un reverse. Donc là, ça peut le faire. Donc voilà ce qu'il y a au minimum sur une platine CD, tout ce qu'on peut avoir pour débuter le mix. À savoir que la plupart du temps, quand vous avez un jog comme ça, si vous le mettez en mode CDJ, pour le rattrapage du tempo, vous pouvez soit appuyer sur le plateau ou la corde, ça fait la même chose. Alors qu'en vinyle, le plateau scratch, la corolle sert en mode CDJ. Là je fais la même chose, scratch. Voilà, c'est à retenir aussi pour pas se faire avoir, genre en plein mix, faire ça, bien déchaîné là comme ça, et tout d'un coup faire. Voilà, ça ferait une grosse bavure. Et ben voilà, en gros ce qu'on retrouve sur une platine CD. Alors pour cette troisième partie de démonstration, enfin au niveau fonction de matériel, on va voir ce que c'est qu'une platine vinyle. Bon, beaucoup moins compliqué point de vue fonction qu'une platine CD. On va voir néanmoins que il y a quelques petits réglages à faire avant d'entamer un mix. Enfin, je parle pas de réglages au niveau de la tête de lecture, etc. C'est comment utiliser le pitch, comment utiliser point de vue manuel un plateau pour pas qu'il ralentisse de trop la musique. Donc on va voir tout ça. Alors déjà on va mettre un morceau là, en CD. Non, avant on va voir comment on prend le point Q. Donc ce qu'on avait sur les platines CD, on avait ce petit point Q là. Le premier point qu'on prenait comme ça. Ça va être la même chose sur vinyle, sauf que je vais essuyer un petit peu quand même. Ça évitera que la cellule elle saute en plein milieu du mix, ça serait quand même dommage. Oui, donc ça va être la même chose sur le vinyle, sauf que on n'a pas de truc mécanique
qui reprennent le vinyle au tout début, il va falloir faire revenir la cellule au tout début du vinyle à chaque fois qu'on voudra prendre le premier point. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est comme si on faisait ça. Là c'est la même chose. Il faudra toujours le prendre à la même pulsation que le morceau qui passe dans les enceintes. Voilà ce qui est l'équivalent du point Q. Donc sur une platine vinyle, bon bah start-stop, hein, normal. 33-45, des fois 78, 60. Oui, 78 ou 60. Non, 78, pourquoi 72 ? 78 tours. Pour des vinyles qui seraient un peu plus rapides, c'est rare quand même, ou alors si on veut faire de la jungle ou je sais pas quoi. Un petit accessoire là, mais bon, qu'on utilise très rarement, c'est si on a des vinyles là ici qui ont un cerclage, je crois que c'est pour les 78 tours d'ailleurs, il y en a plein qui sont pas mal comme ça. Ce bouton là on s'en fiche un peu, le pitch, le bras, l'allumage de la tête de lecture, mais bon ça c'est pas. Donc on va apprendre à faire ralentir, à accélérer comme une platine CD, une platine vinyle. Donc on va le mettre plutôt là où il y a la mélodie. Voilà donc la mélodie principale. Comment on va faire pour faire accélérer ou ralentir une platine, un peu comme à l'instar de la platine CD. Tout simplement, on va dire première méthode, ralentir, appuyer légèrement sur le plateau comme ça, très légèrement. Après c'est une question de sensation, c'est-à-dire si c'est vraiment hyper ralenti, on va faire comme ça. Pour accélérer, première méthode, mais un peu chaude, comme ça. On n'est pas à l'abri d'une petite faute. Deuxième méthode, on va dire, pour ralentir, on prend le petit picot comme ça. Deuxième petite méthode, on va dire, pour accélérer avec le doigt juste au milieu. Et ensuite, quand on est vraiment au point très précis on sait qu'on a super bien calé le pitch. Hop, on va reprendre là. On sait qu'on a super bien calé le pitch. La méthode, c'est de faire un petit coup comme ça, ce qui correspond à certaines platines vinyles ou à certaines platines CD. Il y a le pitch bend, les deux petits boutons plus ou moins. C'est la même chose. Donc là, on va mettre un petit coup de pitch. Par exemple, si on veut faire un peu plus, on fait pour repérer là où on est, il faut faire comme ça. Un petit coup d'accélération. Ou alors un petit coup de ralentissement. On va voir ce que ça fait en mixant. Donc toujours pareil, on fait ça aux enceintes. Enfin, je fais ça dans le master pour qu'on entende bien. Toujours même méthode, hein. Si c'est moins rapide, on accélère et il faut mettre un peu plus de pitch. Si c'est plus rapide, faut en retirer, faut ralentir et en retirer. Donc quand on est vraiment pile poil là où on veut, là c'est avec le pitch qu'on fait. Faut vraiment être précis, sans faire de variation, trop de oui. Et toujours bien repérer la position où on est initialement, sinon on perd tout. On va dire qu'on y est à peu près. On va laisser juste ça.
voilà ce qui est au niveau de la prise en main de la platine vinyle. Donc soit des mouvements sur le plateau, soit des mouvements avec le pitch pour affiner. Voilà, je vais dire on allait se mettre un autre morceau, mais là ce qu'il y a c'est que je sais pas ce que j'ai sous la main. Allons voir. Ce qu'il y a c'est qu'il faudrait se mettre un autre petit morceau, non? Quand même. Ah ça va le faire ça. Ah celui-là il est pas mal. Faut dire qu'il y avait un petit moment que j'avais pas ressorti mes vinyles. Quelle extase! Bon, on va caler ça vite fait, hop là. Appuyé trop fort. Bon voilà, en gros, on va pas s'extasier non plus. Donc voilà ce que c'est au niveau du vinyle. Alors maintenant qu'on a vu les bases sur une table de mixage et sur une platine CD, on va voir ce qu'on appelle les gains. Donc ce qu'on a vu légèrement, enfin rapidement la vidéo de la table. Donc les gains, à quoi ça sert? Ça sert. Alors déjà, je vous explique au niveau des platines, parce que
pour que vous sentiez ce que ça fait si on règle pas bien les gains. Et après on le verra en schéma. Parce que là, ok, on se dit bon, ça va vous faire une différence dans le casque, ou enfin si vous l'écoutez quoi, dans les enceintes. Ce qu'il y a, c'est qu'on se rend pas compte sur un mix de d'une heure ou de 2 heures, etc. Donc là, on va le voir déjà en manuel et dans les oreilles comme ça, et après on va le voir visuellement sur un petit graphique qui reprend en fait la musique, tout le mix. Voilà. Un mix que j'aurais pris en exemple, n'importe. Enfin, on va se caler là-dessus. Donc, à quoi ça sert les gains? Euh, Là, les deux morceaux ils sont calés. C'est juste histoire de voir l'amplitude qu'il y a sur chaque morceau. Donc moi je me suis calé sur 2 décibels et donc on va voir pourquoi, enfin environ quoi, à peu près, en tout cas au niveau des vues-mètres. Et on va voir à quoi ça sert les gains. Rapidement au tout début, ça sert à rehausser un morceau. Par exemple, vous balancez un morceau comme ça, mais finalement sur le CD ou sur le MP3 n'importe, vous l'avez comme ça. Alors que votre voix est à fond ici. Donc là on est mal, donc le gain ça sert à rehausser ça. Le problème c'est qu'il faut l'utiliser intelligemment. Par exemple si vous le mettez à plus 7, au moment le plus fort du morceau, il faudra le mettre tout le temps à plus 7. Donc moi je vais me caler à plus 2 à peu près. Voilà. Donc on va balancer celui-là et on va balancer le deuxième. Je vais vous montrer ce que ça fait quand les gains sont bien mis. Donc là en fait sur ce morceau là, je l'ai calé au départ. J'ai mis le gain pour que ça soit potable. Donc je vais enlever les graves pour l'emmener petit à petit. Enfin on va pas l'emmener petit à petit parce que là j'ai pas le casque qui est là-dessus, j'ai le casque sur l'ordinateur. Enfin on va le balancer. Et vous allez voir que la différence entre le gain réglé et le gain pas réglé, il y a une énorme différence. Et c'est là que vous allez soit énerver les gens sur la piste, ou soit ils vont être contents de votre mix. I got the love in the music, getting deep in the mix. Donc là ça va balancer petit à petit. Là on l'entend. On va le balancer petit à petit. Donc là le mix il est homogène, les deux sont à 2 décibels. On est vraiment comment dire dans la lignée du mix au niveau du volume sonore. Voilà, donc là on va le faire maintenant avec un gros truc tonitruant. Je vais vraiment bien augmenter les gains pour vous voir que si à chaque fois on va comment dire à l'augmentation pour se dire de plus en plus ah j'entends pas ce morceau, il faut le mettre encore plus fort, à la fin on se trouve vraiment à un truc tout crado. On va le prendre depuis le début et je vais vraiment augmenter les gains pour que ça fasse vraiment une grosse différence. Alors on n'est même pas au milieu de la piste, on l'entend déjà arriver. Et là il n'y a pas les basses. Alors si je fais un changement de basse direct, là si vous faites ça sur 2 heures, les gens ils vont vraiment s'énerver, hein, même bien avant. Voilà, donc on se retrouve avec un morceau ici qui revient à 2 quoi, 1 ou 2. Et un morceau ici qui est passé au départ, qui était à 2 quand c'était bien réglé, à 7 dans les enceintes. Là on voit que celui-là il prend vraiment trop de place par rapport à celui-là. Normalement on aurait dû être là. Et maintenant on est là. Donc on sent bien la différence hein, entre 2 morceaux. Et on va voir ça sur un graphique. Alors donc on prend notre mix. Donc là c'est un truc que j'ai fait je sais plus quand, je crois que c'est le mix printemps. Si vous voulez regarder ce que ça fait. Donc le mix, là on voit vraiment toutes les courbes, donc il y a tous les morceaux. Donc par exemple il y a ce morceau là, celui-là, celui-là, etc. etc. Donc on voit sur le mix, il y a certains petits pics qu'on voit ici, 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 ici. Ça, on va dire que c'est normal. C'est-à-dire, c'est quand on met par exemple un effet, c'est vrai que ça augmente le son, mais c'est juste à un moment précis du mix, c'est pas tout le mix. Par exemple, on va écouter ce petit pic qui est ici.
Là, il y a de l'écho avec du filtre, etc. C'est normal que ça augmente le volume. Nous, ce qu'il nous faut pour le mix... Alors oui, il y a aussi quand on mixe deux morceaux, il y a une légère augmentation. Là, par exemple, on a le morceau 1 ici. Le morceau 2 ici. Et les deux en même temps, c'est vrai que ça peut faire une petite augmentation, là, un petit pic. On va l'augmenter un petit peu. Voilà, là, on voit une légère petite montée, comme ça, parce qu'il y a les deux en même temps. Voilà. Bon, il y a les deux en même temps, mais c'est vraiment un moment précis. Vous voyez, là, c'est de l'ordre d'une dizaine de secondes. Voilà. Donc, mis à part ces petits pics, on constate déjà, je vais le tracer au trait rouge, mais on constate déjà que ça soit sur la voie gauche ou la voie droite, hein, normal, on est en stéréo quand même, on constate quand même deux petites barres ici, au niveau du volume sonore. On va pas plus haut que ça, en règle générale dans le mix. Je vais tracer, vous allez voir, ça va tout de suite vous tilter au niveau de ces petites barres là. Il faut juste que je récupère ça et que je le colle. Voilà. Donc je vais prendre un joli petit trait rouge. Donc voilà, à peu près, on prend à peu près. Vous voyez là, on a bien là, la barre là, ici. On a bien la barre ici. À peu près, hein, toujours la barre ici. Et la barre ici. C'est-à-dire que, mis à part comment dire, les petits pics qu'on voit ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou là, enfin bon, etc. Qui sont représentés soit, par exemple, là on a vu ici, je vais le prendre en gros, tac, 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 hop, voilà, mis à part celui-là, par exemple, qu'on a vu, qui était un filtre, avec un écho, et par exemple, ici, qui peut être un mix, ou ici, mis à part tout cela, on a vraiment cette barre constante. Il n'y a pas de hauteur de son qui est plus grosse. On reste vraiment ici dans le morceau. Donc on voit que sur... il fait combien? Plus de 40 minutes. Oh là, c'est pas ça que je voulais prendre. Plus de 40 minutes. 46, un peu plus de 46. Même pratiquement 50. On voit sur 50 minutes, on a vraiment un mix homogène qui est toujours autour de cette valeur-là. Que là pour le moment je serais incapable de vous dire la valeur, mais bon en tout cas, enfin moi en règle générale je me cale autour de 2 décibels, plus 2 à peu près. Donc c'est vraiment homogène, on a une espèce de normalisation du son, c'est-à-dire la normalisation quand vous prenez n'importe lequel, par exemple ici, voilà. Donc je prends juste ce petit bout là. Je le mets comme... Ah oui, bah oui, mais on va pas... Si, quoique, on peut prendre cet exemple-là. Je sélectionne tout et je demande une normalisation. La normalisation, c'est quoi? C'est de demander un niveau sonore, bah, par exemple 100%. Je demande 100%, donc c'est-à-dire du minimum là, enfin jusqu'en haut, et par exemple ici aussi, alors qu'on n'a que cette frise-là. Je demande le maximum sur le son le plus haut. Donc peut-être que ça va être... Là, on a un bon petit pic aussi, là aussi. Donc peut-être il va prendre celui-là et il va le mettre au maximum. Et les autres, il va les mettre proportionnellement en fait. Donc voilà, hop, 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 hop. Voilà. Donc là, on a le maximum. On a vraiment toute l'amplitude du son, le maximum qu'on peut avoir. Et je pense qu'il s'est calé soit sur celui-là, ou soit sur celui-là, ou soit sur celui-là, parce que c'était les plus gros. Donc lui est au maximum et les autres se collent parce que les autres ils sont proportionnels à celui-là. On avait une hauteur de son proportionnelle. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on a fait au niveau du mix, c'est-à-dire qu'on a anticipé le fait qu'on voulait être au maximum, mais sur la partie la plus haute de chaque morceau. C'est-à-dire, vous préécoutez le morceau, je vais revenir là-bas. Donc on a pris le coin le plus fort. Voilà, là on sait qu'il y a toute la mélodie, il y a vraiment tout le mouvement du morceau. Et c'est là qu'on règle plus ou moins. Voilà. Donc se caler à un certain chiffre, 0 dB, 1 dB, 2 dB, n'importe, se caler à ça. Et se mettre tout le temps, tous les morceaux, le plus gros moment du morceau, j'allais dire volumineux mais ça veut rien dire, le plus fort en volume, et se caler là-dessus, tout le long du mix.
Voilà ce qui est l'histoire du gain. Voilà, l'histoire du gain. Donc c'est important de vraiment ne pas se dire ouais, moi ce que j'aime bien, c'est couper des graves. love. In Non, le plus important dès le départ, c'est les gains. Après, on voit les autres choses. D'ailleurs, ce qu'on va voir juste après. Alors, maintenant qu'on a vu les gains, qui paraissent d'une importance minimale pour certaines personnes, mais qui est vraiment très 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 important à connaître pour les mix. Enfin, en tout cas, c'est à voir si vous voulez casser les oreilles de vos danseurs ou pas. On va voir l'étape juste après, ce qu'on appelle les temps. À savoir ce que c'est qu'un temps et savoir s'en servir en fait d'une manière pas, je dirais pas autonome, mais sans compter. C'est-à-dire que là, en fait, sur la vidéo, là, on va voir comment compter des temps, les mesures, donc ça va avec. On verra que 4 temps égale une mesure. Et on verra sur la vidéo juste après comment voir le mouvement d'un morceau. La mélodie, on va dire, communément appelée la mélodie. Et donc là, pour le moment, on se base sur le temps. Savoir ce que c'est et savoir au fur et à mesure ne plus le compter dans sa tête quand on a un morceau, mais plutôt en fait le vivre, je vais dire un truc bête, hein, mais le vivre dans son corps en fait, pour que le corps s'occupe du temps en fait, en même temps que la musique. C'est pour ça que des fois on voit certains DJ qui sont bien en move dans le mix, un mec qui est tout droit, enfin je sais pas comment il fait pour mixer. Hein. Et donc savoir ne plus s'en occuper pour se baser uniquement sur le calage de morceaux, etc. Donc qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est aussi communément appelé en anglais le beat, ou alors le BPM, ce qu'on voit sur les platines, ici par exemple, ce que j'ai caché. C'est ce qu'on voit quand on parle de ouais, j'ai un morceau à 128 BPM ou 130 BPM. C'est aussi les temps, c'est ce qu'on appelait les temps. Voilà, maintenant on appelé ça BPM ou beat pour faire un peu plus fashion, mais bon, c'est ni plus ni moins que des temps. Alors qu'est-ce que c'est que des temps? Donc je vais prendre un morceau. On va attendre que le premier passage la passe. Et je vais délimiter avec ma main, comme ça en coupant. Voilà ce que c'est que les temps. Bam, 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 bam. Et on va voir qu'on les compte par série de 4. Donc là, on peut voir que la mélodie, il y a 8 temps. 1, alors on va commencer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc là, on a 8 temps, 8 bits. Et donc, comme une mesure, ça fait 4 temps, on voit que la mélodie principale est sur 2 mesures. On va recommencer depuis le début. Un, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, etc., etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le temps. Mais il peut changer selon non, le temps ne change pas. Je voulais parler des mélodies parce qu'on a des mesures, des mélodies qui sont sur une mesure, sur 2 mesures, 3 mesures, 4 mesures. Ça, c'est très important aussi. On le verra sur l'autre vidéo. Il faut faire gaffe à ne pas envoyer un autre morceau ici, sur celui qui passe là, par exemple, dans les enceintes, sur celui-là, par exemple. Ne pas envoyer l'autre morceau à un décalage. Par exemple, là on voit que la mélodie, elle fait... Surtout ne pas balancer ce morceau-là au milieu des deux, par exemple. Tac, et on le balance là. Non, faut attendre. Et là on lance le deuxième. Il y a des morceaux où c'est plus ou moins facile à gérer ce genre de choses. On verra ça sur la vidéo suivante. Donc là, les temps, donc on a vu ce que c'était au niveau des oreilles. Maintenant, on va voir ce que c'est. Juste le temps encore d'allumer l'autre appareil photo. On va voir ce que c'est au niveau de... Voilà, donc là, on a vu les temps au niveau des oreilles. Maintenant, on va voir ce que c'est au niveau d'un graphique, point de vue graphique. Qu'est-ce que ça donne? Alors... Donc là, on va enregistrer un bout du morceau, juste la mélodie, pour qu'on puisse voir les beats, le tempo qui vise, enfin, au niveau point de vue visuel.
Voilà. Donc on va prendre la mélodie qui nous intéresse donc à partir de là. Hop. Et à la fin. Non, là. Hop, découper la fin. Et on va le mettre en boucle. Et on va voir. Ah non, déjà, on va le grossir sinon vous allez rien voir. Hop là, voilà. Donc là, on voit bien les petits pics correspondant au tempo, au beat. Et donc, on y va, on va le mettre en boucle. Et on va suivre avec le doigt chaque beat. Voilà, donc c'était en gros les temps. Bon, on va pas trop s'étendre dessus parce que c'est rapide hein, au niveau explication. Faut juste savoir ce que c'est qu'un temps. C'est la chose butoir sur laquelle il faut se pencher pour pouvoir aller sur le reste en fait. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, je l'ai dit quand même. Voilà, et puis bah rendez-vous aux prochaines vidéos pour voir les mouvements d'un morceau. Voilà, maintenant qu'on a vu les temps et que j'ai parlé légèrement de ce que j'appelle les mouvements du morceau, c'est-à-dire temps faible, temps fort, mais surtout la mélodie principale du morceau, ou en tout cas celle-là sur laquelle on va se baser pour envoyer le deuxième morceau, celui qu'on préécoute dans le casque. Donc c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo-là. Donc on va faire ça avec ce morceau-là. Le morceau, mais en tout cas il est bien parce que il y a 3 types de mélodies qu'on peut détecter. Donc la première, celle qu'on va détecter tout de suite, bon bah, c'est celle-là. Mais bon, c'est un petit rythme 1, 2, 3, 4, 1, 2, bon tout ça, c'est 4 temps. On va passer direct à une mélodie un peu plus loin où on pourra détecter qu'il y aurait finalement, alors je sais plus exactement 16 temps il me semble. Alors on va compter ensemble pour vous montrer que les mélodies peuvent être parfois trompeuses parce que vous allez vous caler sur une mélodie qui va pas être la même à la fin et donc ça va un peu vous ralentir sur l'envie d'envoyer le deuxième morceau en fait qui est dans votre casque. Par exemple ici. Alors je vais le reprendre là. Donc on aurait tendance à vouloir soit le faire partir à la petite mélodie qu'il y a, on va réécouter ensemble, ou alors soit au petit affolement de grosse caisse qu'il y a à la fin. Par exemple, je vais faire un signe au moment où on pourrait le faire partir, puis finalement on se dit que la mélodie elle continue parce qu'il y a un autre truc à la fin qui fait qu'on pourrait croire que la mélodie est beaucoup plus longue. Donc voilà, déjà on va commencer par là. Et on va compter en même temps dans sa tête. Je vais vous mettre des petits chiffres sur le côté en haut à droite de l'écran pour compter les temps sur le côté. Donc je vais pas envoyer mes mains comme ça. Vous verrez le chiffre qui va défiler en haut à droite sur la vidéo pour pouvoir compter dans votre tête en même temps que moi. Je vais juste dire à un moment ou à un autre, ah regardez on aurait pu faire partir l'autre morceau à ce moment-là. Là, on pouvait le faire repartir. Et là, on pouvait le faire encore repartir. Et c'est là qu'on se dit, bon, finalement, voilà, ça y est, on a notre mélodie dans la tête, on sait quand est-ce qu'on va pouvoir l'envoyer. Mais. Parce qu'il y a un mais. Il y a un petit peu de saxophone qui vient à la fin. Et finalement, on s'aperçoit que c'est encore plus long. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas la petite mélodie, c'est au moment où il y a l'affolement de kick, de grosse caisse, où il faut envoyer le morceau. C'est-à-dire, là, regardez. It's a family thing. You are welcome here. Et voilà, c'est là qu'on l'envoie.
Donc c'était rapidement, la vidéo elle va pas être très longue, c'est juste pour montrer que tout au long du morceau, on a différents sons de cloche. Par exemple au tout début, 4 temps, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Après finalement, on a celle-là, qu'on aurait pu attaquer là, mais qu'on peut aussi attaquer là. Et finalement, un bout de troisième mélodie où on peut pas se permettre de l'attaquer It's a family thing. là parce que le saxophone continue. You are welcome here. Voilà. C'est en fait pour vraiment avoir un mix, on va pas dire parfait, mais pour que ça semble le mieux possible, il faudra attaquer à la fin du saxophone et donc prendre la mélodie complète. Si on analyse ça, la mélodie du saxophone, on va compter les temps. Et on va le reporter sur l'ancienne mélodie. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 mesures. Et encore 4 mesures. Donc ça fait 8 mesures. Ce qui fait que dans notre mélodie, dans notre ancienne mélodie, finalement, il faudra le prendre au bout de 8 mesures. Donc 8 fois 4, 32 temps. Donc c'est-à-dire là, on va compter les 32 et on pourra on pourra lancer la musique que tous les 32 temps par rapport à cette mélodie-là. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, on a 4 mesures. Et là nos 8 mesures. Voilà en gros ce que c'est que le mouvement du morceau. Il y a des morceaux où vous aurez que 4 temps tout le long du morceau, donc là c'est cool. Mais il y a des morceaux qui vont faire que les mélodies reviennent tous les 32 temps, il faut bien faire gaffe. Parce que quand vous arrivez tout à la fin du morceau, et ben c'est râpé pour l'envoyer. Voilà en gros ce que sont les mouvements d'un morceau de musique. Voilà, maintenant qu'on a vu les 2-3 grandes parties importantes au départ avant de mixer, on va voir le calage. Oh, je vais retirer ça quand même, ça fait un peu désordre sinon. Voilà, donc on va voir le calage entre deux morceaux. Donc rapidement, je vais vous faire écouter celui qu'on va mettre à gauche. C'est un morceau, alors je vais le dire maintenant à la caméra parce que comme ça va éviter qu'on me demande après dans les mails. C'est quoi le morceau que tu mixes? De toute façon c'est des vieux, c'est nul, il paraît que c'est nul les vieux morceaux. Donc un morceau de Funky Data qui s'appelle je sais plus comment. Je sais même pas où j'ai foutu la boîte. Ah si, il est là. Alors le morceau qui s'appelle French Touch. Oh, c'est du mot pour que c'est pour vrai. Et l'autre qui est House Music, ici de Eddie Amador. Donc Funky Data, Eddie Amador. Alors ce morceau là, j'en ai pris des simples vraiment avec boom, tchak, etc. Donc il y a différentes phases, au début c'est comme ça, tout simple. On rajoute une petite cymbale, etc. Après petit temps faible, avec une petite montée de djembé. Après on rajoute le kick. Après encore un petit truc avec de la basse, petit temps faible, après ça reprend. Bon, etc., etc. Ça se trouve on n'arrivera même pas à ce point là. Je vais vérifier que j'ai bien mes 2 points que je veux. Et ensuite le morceau d'Eddie Amador House Music. C'est vieux aussi, c'est moche, ah là là c'est nul, c'est pour ça que je le passe d'ailleurs. Donc une longue phase comme ça avec un petit vocal par-dessus, mais juste avec des... avec les mélodies qui viennent petit à petit, et après qui apparaît bien prononcé. Donc lui je l'ai mis à peu près à 0%, on s'en fiche, hein, de toute façon 0, n'importe. Lui je vais faire exprès de le mettre n'importe où, mais moins rapide, pour qu'on voit l'évolution, donc de mixer... Enfin voir les deux morceaux et voir lequel qui est le plus rapide, moins rapide. Bon là vous avez vu que c'était moins rapide forcément. Mais on va voir comment le détecter et comment agencer les deux pour que ça prenne, comment on dit, que la moutarde prenne. Voilà. Alors par contre pour montrer, forcément je vais pas le faire au casque.
je vais le faire directement sur les enceintes, donc ce que vous entendez, et donc forcément les deux faders en haut pour qu'on entende bien les deux morceaux. On s'occupe pas de l'égalisation. Peut-être qu'on va s'occuper du gain à la fin de cette vidéo là, peut-être. Donc on s'occupe pas de ça, on s'occupe juste des deux faders qui sont en haut, on touche pas. Au niveau des lecteurs CD, on s'occupe juste du bouton Q pour mémoriser un point dans le morceau et du bouton Play. On s'occupe pas du jog, on s'occupe juste du pitch et on regarde pas le BPM. Limite on les cache avec des morceaux de papier. On s'occupe juste à la rigueur du point de repère au niveau des pourcentages qui sont indiqués. Ça à la rigueur, de toute façon, c'est pas ça qui vous apprendre à mixer. Voilà. Donc juste Q, Play et le pitch. C'est parti. Donc on lance ce morceau là dans le casque. Donc on va dire que voilà, on laisse que ce fader là en l'air puisque c'est celui qui va passer dans les enceintes. Celui-là. Celui que le public va entendre. Et celui-là, on va l'écouter. Enfin, vous faites comme si vous l'écoutiez au casque. Mais pour vous montrer, il faut forcément que la voix elle soit ouverte. Donc déjà, on récupère le premier point. Donc là, je crois que je l'avais mis, mais on va le remettre. Donc soit en mode scratch, dès qu'on l'a là, ou soit en mode stutter. Hop, pour avoir la toute première note. Hop, on règle un peu mieux, voilà. Moi je préfère scratch. Donc, une fois que le premier point est fait, on envoie l'autre dans le casque pour qu'on l'entende. Donc, bien sûr, en appuyant sur les petits boutons ici, là, que vous avez sur plein de tables. Alors c'est un petit bouton qui fait comme ça, n'importe. Une fois qu'on a les deux dans le casque, ou alors une oreillette collée à l'oreille et l'autre collée aux enceintes, on envoie le deuxième et on l'envoie pas sur 5000 sur 50 ans, on l'envoie que sur 4 temps, genre 1, 2, 3, 4. Et de toute façon, au départ on le verra, il va dévier du tempo du morceau qui sort dans les enceintes, il va dévier hyper rapidement de toute façon dès le départ. C'est après qu'on va affiner au fur et à mesure, au lieu de faire 4 temps on en fera 8, etc. Mais bon, vraiment pas au maximum de 16 temps pour le moment au début du calage. Donc on va éviter de ne pas avoir d'avoir un temps calme pour vous. Et on le balance quand on veut. Avec juste le bouton Q. Voilà, donc là on voit que c'est vraiment hyper ralenti. On l'augmente un petit peu. On voit qu'il suit toujours pas. On augmente un petit peu. Il suit toujours pas, vous voyez, c'est vraiment pas plus de 4 temps. On voit qu'il se décale déjà. On augmente encore un petit peu. Toujours légèrement à la ramasse. On l'augmente encore un petit peu. On s'en rapproche mais c'est pas encore ça. Encore un petit peu. On va reprendre au début. Ah, on voit qu'il s'accroche mais il y a encore un petit peu de retard. Mais on se rapproche donc. Plus on va se rapprocher, moins on va faire de gestes au niveau du pitch. Donc au début on bougeait d'1 centimètre à près de 5 mm. Bon là ça va être de l'ordre de 2-3 mm à chaque fois. On y est presque, il y a encore une petite variante à faire. Encore quelques millimètres, on y est. Ah, c'est léger. Il se décale encore un peu. On va l'augmenter. Là, c'est le début de l'affinage. C'est-à-dire qu'à la fin, on va vraiment toucher qu'au jog pour accélérer ou décélérer. Encore un petit chouille. Encore un petit chouille. On va dire que c'est à peu près bien. On va mettre encore un petit 2-3 mm. Là on voit qu'il s'emballe un tout petit peu. Donc c'est à dire qu'on est un petit peu trop loin. Toujours au niveau de 4 temps, grand maximum 8 temps, ne pas s'emballer pendant 3 minutes. Hein. Là, comme on voit qu'on est à peu près bien, c'est pas exactement ça, mais on est à peu près bien, on va faire l'affinage au jog.
va accélérer jusqu'à atteindre la fin du point faible, enfin du temps faible. House music. On va attendre et dès qu'il se décale, on le rattrape. Là, il va légèrement moins vite. House music. Mais forcément, quand on fait une accélération avec le jog vers la droite, il faut augmenter là. Not everyone understands house music. Et si vous faites un ralentissement sur la gauche, forcément, il faut diminuer. A soul thing. A soul thing. Not everyone understands. Là, il reste calé quand même un bon bout de temps. It's a spiritual thing. A body thing. A soul thing. A soul thing. Not every. Et pour bien vérifier, on va se le prendre pendant 1 ou 2 minutes en essayant de toucher le moins possible au jog. Tout ça au fur et à mesure avec de l'entraînement, vous le ferez beaucoup plus rapidement. Et ce qu'il y a, c'est que là, faut apprendre. House music. House music. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul. Donc là, c'est de l'ordre du 0,05%. Parce que là, je me suis mis à plus ou moins 10%. House Donc ça bouge de 0,05%. spiritual, a body, Donc le a soul thing. changement de 0,00, enfin 0,05%, il va être très léger. Donc la différence va se faire sur, non pas sur 4 ans, 8 ans, mais longuement après, donc peut-être 1 minute, voire 2 minutes. Bon là il n'est pas exactement bien calé, mais il est toujours à peu près. Et vous voyez, j'ai toujours pas touché au jog. Understands house music. C'est hyper précis. Je vais lui mettre une petite pichenette quand même. Body thing, a soul thing, a soul thing. Voilà, mais là ce qu'il y a, c'est que j'ai redescendu du 0,05. Il commence un peu à se ralentir. Donc je vais le remettre à 5,90. Alors voilà, donc ça c'est au niveau du calage. Donc toujours dès le départ, sur 4 ou 8 ans grand maximum, envoyez le bouton Q comme ça, en ne le lâchant pas. Bon, vous avez la méthode de faire play comme ça. C'est un peu comme vous voulez. Ensuite, une fois qu'on a envoyé 4 ou 8 ans, on vérifie s'il est plus ou moins rapide par rapport au morceau principal. Et par rapport à ça, on baisse plus ou moins le pitch. On en met moins s'il est plus rapide, on en met plus s'il est moins rapide. Et à la fin, quand on est bien sûr qu'on est vraiment proche, à vraiment 1% ou 0,5% près, là on utilise le jog pour plus ou moins augmenter le tempo ou pas. Et à ce propos, donc je le répète quand même un petit coup, quand on l'accélère comme ça House music. pour le caler à l'autre, il faut forcément augmenter le pitch. Et quand on le ralentit, House music. il faut forcément le diminuer. C'est tout. Je sais même plus ce que je viens de dire. Ouais, quand on voit vers la droite, quand on l'augmente, oui c'est ça, c'est plus, et là c'est moins. Non mais je reviens de 3 heures de voyage avec des bouchons et voilà quoi. Donc ça c'est pour le calage. Et la prochaine vidéo, on va faire le fondu, c'est-à-dire on va l'envoyer petit à petit par rapport à l'autre morceau. Donc on revient avec nos morceaux. J'ai pas touché au niveau du tempo, j'ai rien touché. Simplement on va voir comment amener un morceau B sur le morceau A qui passe dans les enceintes, petit à petit, en augmentant juste les faders. Ensuite on verra au niveau de la courbure de l'amener petit à petit avec les différentes fréquences. Bon après chacun a sa méthode, c'est juste rapidement pour vous montrer qu'est-ce que ça peut faire. C'est parti. Alors là par contre vous n'allez pas l'entendre comme la vidéo de calage puisque je vais l'envoyer petit à petit. Ah oui, simplement j'ai dit qu'on faisait juste au fader au début.
Donc là, effectivement, on va avoir au niveau des basses une petite hauteur de volume pas normale, un peu plus grosse que d'habitude, mais c'est normal parce que les deux basses sont ensemble. Not everyone understands house Et là, c'est juste pour montrer is a spiritual thing, le fondu avec juste deux faders. a soul, Et après, on va voir avec le crossfader. a soul thing. Not everyone understands house music. It's a Alors, crossfader, on va le mettre en fondu normal spiritual thing. et on va l'emmener petit à petit. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Et faire disparaître petit à petit l'autre. Voilà pour ce qui est du fondu normal. Ensuite, on va faire un fondu en diminuant tout, enfin une grosse partie de tout ça pour pas qu'on entende trop les aigus venir avant le reste de la musique et faire venir et le fader en même temps et un peu les fréquences petit à petit en bougeant dans tous les sens, mais en essayant d'augmenter petit à petit et en même temps de baisser au moins juste les basses du deuxième pour faire un fondu de basse, parce que c'est ce qui va s'entendre le plus après les aigus. Et surtout au niveau des vibrations de la cantine. Pourquoi j'allais dire la cantine? De la boîte de nuit. Ou de votre salle des fêtes. Donc là on entend déjà un petit peu moins. C'est que là on a un morceau très sourd où il n'y a que des basses et du djembé, et là on va avoir un derrière qui va arriver, donc forcément ça va s'entendre. C'est pas forcément deux morceaux à assembler, c'est juste, je les ai pris parce qu'ils sont simples et il y a juste de la basse, boum, boum, boum. À la fin, on fera la variation de basse. Là, je mets juste des médiums et des aigus. Décidément, il m'énerve entre le 5,85 et le 5,90 lui. Comme quoi, 0,05 ça peut changer hein, au niveau du tempo. Et là on va balancer les basses d'un coup. Et on va les amener petit à petit quand le morceau va revenir. Dans pas longtemps. Donc dès qu'on arrive à peu près à 45, à moins le quart, on baisse l'autre légèrement. Pour pas que les basses se croisent et fassent un trop gros mouvement de basse. Tout en écoutant quand même, il faut qu'on entende bien encore les basses de l'autre, légèrement. Décidément, il est chiant ce 85-90 là. Yeah.
Il arrête pas de fluctuer, vous voyez, d'une minute à l'autre, c'est un peu moins rapide, un peu plus rapide. C'est les petits soucis des fois du DJ, c'est chiant. Understands house music. It's a spiritual. Donc voilà, ça c'est au niveau du fondu, au moins fondu de fader et fondu de basse. Et on va voir dans les prochaines vidéos différents fondus dans une et une seule vidéo. Fondu au niveau de filtre, fondu au niveau d'un écho, etc., etc., etc. Enfin, on va le voir à la prochaine vidéo, quoi. Alors ensuite, après les fondus, on va voir tout ce qui est break, des petits breaks, des petits cuts entre deux morceaux. C'est vraiment à titre d'exemple. C'est pour vous montrer 2-3 trucs qu'on peut faire soit avec un reverb, un echo, un flanger. C'est pas une manière de suivre les choses, c'est juste pour montrer un exemple de ah tiens on peut faire ça avec ça, etc. Voilà, donc on va commencer déjà avec un reverb. Alors j'avais préparé des petits morceaux. On va prendre avec ça. On va le mettre à l'endroit un peu spécial. On va le mettre là. Et on va le mettre avec le morceau 2. Je les ai préparés dans l'ordre, ça sera un peu plus simple. Alors le but premier déjà c'est de les caler parce que faut que ça aille ensemble. On va mettre un peu plus rapide parce que sinon on va s'endormir. Voilà, on cale sommairement, pardon. C'est juste histoire d'avoir les deux morceaux à peu près calés. Ensuite, on va rajouter, donc on a dit en premier la reverb, on va mettre 50. Ouais, ça pourrait être bon. Donc ça c'est bon. Ensuite ici, tac tac tac, ça doit être bon. Voilà, donc vite fait, ça c'était pour essayer de un petit peu augmenter la petite montée qu'il y avait sur ce morceau-là avant de repartir. Donc ça c'était au niveau d'un reverb, en faisant varier un filtre histoire que ça fasse pas qu'une reverb toute seule parce que ça fait un peu moche. Ensuite on va faire un flanger, bon c'est basique mais ça vaut ce que ça vaut, hein. Par contre, je sais pas dans quel sens je vais le faire celui-là. Ah si, je vais le faire comme ça, ouais. On va dire que c'est à peu près bon. On va revenir. Je
crois que je suis à la fin. Ouais, on va prendre un peu plus loin parce que ouais, voilà, on va le prendre à partir de là. Donc notre flanger, on va mettre ça sur 8 ans. Puis on va taper, hein. C'est à peu près ça, voilà. Tac. Et ça, on va le mettre là. Et puis on va faire ça en moins. Allez, c'est parti. Donc là, c'est le flanger. Pareil, pour essayer d'augmenter un peu la montée, pour balancer l'autre morceau. C'est juste des petits cuts, des petits envois comme ça. Rien de bien précis, c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire avec des effets, quoi, quelquefois. Voilà pour ce qui est du flanger, donc ça peut faire aussi un truc sympa. Ça fait un peu kéké sur les bords, un peu boîte de nuit, mais bon, c'est sympathique quand on le met un peu au bon endroit. Et à la fin, on va faire un écho. Voilà, qu'on va attaquer sur celui-là. On va un petit peu l'accélérer, sinon on va s'endormir. Et je vais... Voilà. C'est à peu près passable. Oula, raté le morceau là. On va le prendre à partir de là. En fait, je vais essayer de casser ici le rythme pour envoyer celui-là derrière. Ouais, ça va faire un petit truc sympatoche. Écho, on va faire ça sur on va faire ça sur 2 temps avec le filtre. Tac. Ah, ça pourrait peut-être le faire. On va essayer un truc. Alors l'écho était un petit peu long, mais je savais, faut le mettre dans le bon mouvement du morceau alors. C'est un petit peu chaud quand on n'entend plus l'original et que je le mets pas dans le casque comme un con. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on peut faire un écho. Et on va passer tout de suite à tout ce qui est temps calme et tout ça dans les prochaines vidéos. Alors ensuite, pour continuer dans cette lancée,
on va voir tout ce qui est temps calme dans cette vidéo-là. Et l'avant-dernière vidéo juste après, le vocal. Sur chaque vidéo, on va prendre 2 exemples différents, histoire de bien se familiariser avec ces petites techniques pas énormément plus difficiles que le mix normal. Il faut juste se créer le tempo dans la tête par rapport au morceau, c'est tout. Donc on va prendre ce morceau là, on va se caler sur celui-là pour caler celui-là là-bas. Déjà bonne réaction, les E on va déjà caler, ensuite on s'occupera. Donc 8. Olha. 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 We'll be putting these wheels in motion. We'll be getting it down tonight. We'll be putting these wheels in motion. It won't stop until the morning light. Olha. We'll be putting these Bon bah là on va dire qu'ils sont calés. motion Donc ce morceau là au bout d'un moment on va avoir un vocal. down tonight. Pff. Le mec qui se projette déjà sur la prochaine vidéo va avoir un temps calme. It won't stop until we'll be putting these Là vous voyez bien le tempo déjà, vous l'entendez bien, hein. Faut se le mettre dans la tête. Hein. Le mec il est gentil parce qu'il dit ça et puis ensuite il va faire avance rapide, ça fait qu'on va complètement perdre, mais bon c'est pas grave. On va déjà repérer où est le temps calme. Voilà, le voilà. Ce qui est pas vraiment un temps calme parce que finalement on a des rythmes dedans. Hein. Mais c'est un petit peu... Voilà, on va le prendre un petit peu. Voilà, donc j'ai récupéré le point juste avant. On va repérer le rythme et on va se le mettre dans la tête. Tout simplement. Faut juste le garder en tête. Et le balancer au moment opportun, l'autre. Qui est déjà calé bien sûr, parce que là ça fait déjà 3 minutes quand même, on l'a calé l'autre. We'll be putting these wheels in Et là il y a le mouvement qui revient avec la voix. We'll be getting it down tonight. Donc on va le reprendre. Oh, we'll be putting Donc on pourra le prendre là. Mais bon on va laisser le plaisir de laisser le temps calme tout seul. We'll be putting these wheels in motion. We'll be getting it down tonight. Oh, we'll be putting these wheels Donc c'est là qu'on va faire des petites coupures pour un peu amener le suspense. till the morning light. We'll be putting these wheels in motion. We'll be getting it down tonight. Oh, we'll be putting these wheels in motion. It won't stop until the morning light. Et c'est là qu'on peut amener des petites variations au niveau des faders ou des effets ou des trucs comme ça. Sur le... Pour amener un peu de punch au temps calme. Genre mettre que les clap, 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 ou que le tch, les snares, les claps, etc. On va le faire.
Ah, y a quand même les maracas et tout ça qui font du rythme. Hein. Ta 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 ta. We'll be putting these wheels in motion. We'll be getting it down tonight. We'll be putting these wheels. Là, je vais attaquer avec des kicks et des snares. It won't stop until the morning light. We'll be putting these wheels in motion. We'll be getting it down tonight. We'll be putting these wheels in motion. It won't stop until the morning light. Trop lent. Bon, ça, premier exemple. Deuxième exemple, on va repartir sur deux autres morceaux. Pourquoi j'avais quel morceau là? Ta 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 ta. 7. Donc on va prendre 9. Ah oui, celui-là il est cool. Et 10. Donc on va partir à ce morceau-là. Mais il y a un temps calme à un moment, qui est plutôt sympa. Il est un petit peu rock et on va voir que ça va bien avec celui-là. Et un morceau des DP, hein, les DP, un groupe très connu. Alors déjà on va caler. Oh, on va essayer de caler aussi rapidement que ce qui nous reste avant le temps calme. Voilà le temps calme. Là, je vais faire de la air guitare maintenant. Il faut que je prenne un truc. Un truc pour faire de la guitare là. Donc ce temps calme, on va revenir au tout début. Et on va le lancer au bon moment. Voilà pour ce qui est tac tac tac. Maintenant on va essayer de faire... On va essayer de faire avec des petits hauts de cue.
Voilà ce que on peut mettre sur un temps calme. Donc ça englobe quand même pas mal de ce qu'on peut faire. Et on va voir sur la avant-dernière vidéo. Parce que je vous dis pas ce que c'est que la dernière vidéo. C'est noté sur le tableau, mais c'est pas grave. Les vocaux. Voilà. Voilà, alors pour cette dernière, avant-dernière, pardon, vidéo, on va voir ce que c'est qu'un vocal, des vocaux, qu'on met sur une musique. Donc pour le premier exemple, j'ai prévu un truc pas dur, parce que j'ai pris le vocal qui va avec le morceau, parce que c'est un seul et même morceau. Pour le deuxième exemple, ce sera un tout petit peu plus dur. Enfin, un tout petit peu plus dur. Il faudra juste se caler, comme pour un temps calme, le beat dans la tête. Pour caler ça. Donc bah c'est parti. Ouh, c'est lent ça. Voilà. On va caler déjà la cappella et ensuite on va le balancer à des moments. Ah mais je suis bête, le but de cette vidéo c'est comment caler un acapella. Donc, c'est sûr que si je le cale comme ça, bah oui, tu l'as calé, mais comment tu cales? Bon, repérer le rythme là, bon, normal, hein. The music changing, moving, grooving. Voilà pourquoi j'ai pris un morceau facile pour le moment, parce que on va prendre ce vocal là. Going back to time, Il suffit juste de voir comment on va la voir par rapport au tempo. Et on va le répéter là. moving. Donc le beat on l'aura peut-être pas forcément dès le début, dès que le gars il va prononcer le premier mot, mais en tout cas au fur et à mesure du vocal, donc dans les premières secondes, c'est là qu'on va pouvoir se mettre le beat. The music changing, moving, grooving, Imaginez le rythme de la musique. lifting up, pushing forward, going back to time. The music changing, moving, grooving, Et ça, faut le caler sur la musique, et après faut s'amuser avec. pushing forward. The music, the music, the music, the music, the music changing, moving, grooving, lifting up, pushing forward, going back to time. The music changing, moving, grooving, lifting up, pushing forward, going back to time. The music changing, Ah bah là, il y a les deux en même temps. moving, grooving. The music lifting up, changing, pushing forward. The music going back, changing, back to C'est time. là qu'on s'amuse. The music Donc, au départ, apprendre le morceau par cœur. Au tout début, prendre un vocal qui correspond à son morceau. Prendre le morceau par cœur, limite faire une boucle, balancer le vocal par-dessus, et s'entraîner à pouvoir le caler sur son morceau original, je sais plus. Et ensuite, s'entraîner à mettre le vocal sur d'autres morceaux qui n'ont rien à voir. Et limite, s'amuser à faire entre des rythmes binaires, des rythmes ternaires, comme la vidéo juste avant où il y avait le morceau des Daft Punk sur un rythme boom boom normal. changing, back to time. The music going back. The music back to time. The music going back. The music back to time. The music going back. The music back to time. The music going back. The music 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 changing, moving, grooving, lifting up, pushing forward, going back to time. The music changing, moving, grooving, lifting up. Is everybody listening? Pushing forward. And I want to talk to you tonight. Back to time. The music. If time is changing, change the sign that you need to change also. You've been thinking, I don't want to change, but you gonna change anything. You've been thinking, I like going the way they are. Well, things cannot stay like they are. The music, the music, the music, the music, the music. Bon, etc., etc., etc.
Donc déjà... Oh, dis-toi. Déjà s'occuper d'un morceau, d'un vocal qui est en relation avec son propre morceau. Voilà, déjà. Et donc là, on va attaquer une autre phase, c'est-à-dire qu'on va envoyer un vocal sur un morceau qui n'a rien à voir. Donc déjà, je vais faire mes petites boucles. Voilà ma première. Je crois que la deuxième elle est un peu plus longue. Voilà ma deuxième. Ensuite je vais prendre le petit break qu'il y a. Ah non, c'est bien ça. Ah, je préfère l'autre truc. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va envoyer le vocal. On va déjà préparer parce que le vocal il est coupé en deux bizarrement. Je vais récupérer les 2 points qui m'intéressent. Words like Ah, violence. parce que là, Words are very unnecessary. il va couper bizarrement, vous allez voir. Il reprend pas. Vows are Voilà, il prend vraiment bizarrement. Alors moi, je vais lui demander de reprendre. words. Voilà. Allez, c'est parti. Ouah, on se lance. Ça fait peur des vocaux comme ça, mais bon, il faut s'y mettre. Hein. Words like violence. Il faut caler ce morceau-là, et puis après on va bidouiller avec. Come crashing into my little world. Painful to me, it's right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Vows are spoken, vows are spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do. Bon là, on risque d'être bon déjà. Words like violence, Et on balance. break the silence. Come crashing into my little world. Painful to me, it's right through me. Un petit conseil aussi au niveau des vocales, mettez le master tempo, parce que là ça s'entend pas encore de trop. C'est vraiment là où on pourrait profiter du master tempo, parce qu'on peut varier vraiment comme on veut la voix, quand il y a un fort ralentissement, genre comme ça. Words are very unnecessary. They can On n'en sent rien. do harm. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures real. Attention, petit break. So does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Words like violence break the silence. Come crashing into my little world.
Allez, on va un peu le déformer parce qu'il y en a marre. Oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do Donc c'était comment caler un vocal. Premièrement, prendre un morceau qu'on connaît bien, s'adapter à lui et au vocal, etc. Essayer de caler son propre vocal sur son morceau à lui-même. C'est très compréhensible ce que je dis quand même. Et ensuite s'attaquer à un vocal qui n'a rien à voir avec un morceau. Déjà détecter le tempo du morceau, détecter le tempo du vocal dans sa tête, pour ensuite caler les deux en même temps. Ce n'est ni plus ni moins que du mix, sauf qu'il faut, dans son cerveau, attention pour certains, ça peut faire mal, dans son cerveau, il faut mettre le tempo, il faut adapter un tempo au vocal, il faut se l'inventer parce qu'il n'est pas là. Voilà, tout simplement. Et je crois qu'on a fini pour les vidéos. Il y en a une dernière, une petite dernière, et voilà. Voilà. Non, je vais pas faire les remerciements maintenant. Je vais les faire sur la prochaine.